John. Je crois qu'il est venu le temps du rappel et du souvenir. Je vous parle car déjà depuis 2 ans et demi, je prospecte sur votre vie. Oui, cela a commencé presque comme une petite curiosité, puis cela a pris de l'ampleur. Connaître John Howard Payne. Il faut dire, oui, que tous ceux qui ont frôlé un jour la terre de l'ancienne Carthage sont presque tous contraints à l'immortalité. Mais pour aller à votre rencontre, il m'a fallu lire tant d'ouvrages racontant ce 19e siècle, l'histoire de la jeune République américaine, la régence de Tunis, mais aussi l'histoire de l'art, de la littérature et votre biographie, composée d'ouvrages et surtout d'un très grand nombre de textes dispersés, des articles de presse et tant de documents électroniques. J'ai visité aussi votre tombe à l'ancien cimetière anglican à Tunis. La stèle est toujours là, au beau milieu du jardin. J'y vais souvent. Il y souffle un air de paix et de calme. On entend à peine les bruits des souks environnants. John Howard Payne, vous n'êtes pas seulement l'auteur de la chanson mondialement connue Home Sweet Home. Vous êtes surtout le pionnier des dramaturges américains et un inoubliable consul. Oui, ce vendredi 12 mai 1843, le bateau l'USS Preble pénètre dans le golfe de Tunis. Les passagers se pressent sur le pont pour admirer le paysage, les côtes de la régence de Tunis. La montagne, le Boucornine à gauche est imposant, fascinant, tel un volcan. Et à droite se dressent 2 collines, le mont Esculape et le Djebel El Manar, chacun surmonté par un mausolée, Sidi Bou Saïd El Beji et Saint-Louis. On distingue une falaise rougeâtre et on croit entrevoir les vestiges de la civilisation carthaginoise qui a marqué cette terre. Parmi tous ces gens, il y a vous, John, et je pense que vous êtes le seul à ne voir que Carthage. Carthage, la fameuse cité de la reine Didon. Et je pense aussi que personne parmi tous ces gens ne vous entendit souffler quelques vers de l'Énéide du grand poète antique Virgile. Vous avez cherché pendant un court instant la grotte où Didon se réfugia avec Énée. Je crois même que vous espériez voir l'ombre de Vénus et son fils Cupidon. Pendant ce temps, le bateau continue à avancer dans le golfe, arrivant presque au port de la Goulette. Et là, John, vous découvrirez sciemment que vous êtes enfin arrivé à un pays où se confond si bien le mythe et la réalité, un pays de légende. Vous écriviez, John, puissante sensation, comme celle de l'arrivée en ces terres de l'Énéas, de Régulus, Scipion, Louis de France et bien d'autres. J'oserais affirmer que le 12 mai 1843, arrivée de John Howard Payne, consul d'Amérique.